Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du mot tout. Le mot tout est utilisé en français à toutes les sauces. Il sert à beaucoup de choses. En fonction de notre niveau de langage, il obéit à des règles très particulières, de plus en plus complexes même parfois. Mais ici, mon but, c'est pas de vous parler du français littéraire. D'accord ? Ici, c'est d'apprendre à parler le français normal de tous les jours, mais de façon la plus élevée possible. Donc, ce cher mot tout, qui peut s'écrire de plusieurs façons, nous allons le voir, peut être plein de choses à la fois. Il peut notamment être un déterminant. Un déterminant, vous savez ce que c'est ? C'est comme un, une, le, la, les. Voilà. C'est comme l'article en fait. Bon. On se moque un peu de si c'est un déterminant, un article, etc. Le tout, c'est de savoir s'en servir. Et donc le déterminant, quand c'est tout se place devant un autre déterminant, généralement, pas tout le temps, mais généralement, et un nom. Par exemple, regardez. Tout le monde va bien. Il vient tous les jours. Toute la vie. J'aime toutes les fleurs. Comme vous voyez, ici, le monde est masculin singulier. Tout s'écrit T-O-U-T. Là, les jours sont masculin pluriel. Donc tout s'écrit au masculin pluriel. T-O-U-S. Ici, on parle de la vie. La vie, féminin singulier. Donc ça donne toutes. Et ici, les fleurs sont féminin pluriel. Donc ça fait toutes les fleurs. T-O-U-T-E-S. Quand on écrit, on peut aussi, par exemple, si on pose une question, vous savez qu'en français, le but c'est d'éviter au maximum les répétitions. Par exemple, est-ce qu'il veut du gâteau ? Il a mangé son gâteau ? Oui, il a mangé son gâteau. Ça va, on a compris, c'est du gâteau. D'accord ? Donc, on fera plutôt comme ça. Il a mangé son gâteau ? Oui, tout. Tout, ça veut dire, tout qui est là, ça veut dire tout son gâteau. Donc c'est masculin singulier. D'accord ? Les enfants sont là ? Oui, tous. Tous les enfants, pardon. Tous les enfants. Donc, masculin pluriel. D'accord ? Tu connais son histoire ? Oui, toute. Ça veut dire, oui, je connais toute son histoire. Son histoire, féminin. Toute. Tu as planté les fleurs ? Oui, toutes. Ça veut dire, oui, j'ai planté toutes les fleurs. Les fleurs, féminin pluriel. Toutes, T-O-U-T-E-S. Maintenant, on a vu le tout déterminant. Maintenant, il y a aussi le tout pronom. Le tout pronom. Qu'est-ce que c'est un pronom ? Le pronom, c'est je, tu, il, nous, vous, il, on. Et en fait, il y en a plein des pronoms. Pronom, pro, ça veut dire pour. Pardon, pour. Et non, donc c'est pour le nom. Donc le pronom, c'est ce qui remplace le nom. D'accord ? Donc quand on utilise tout comme pronom, il devient sujet du verbe, sujet d'un verbe, d'accord ? Et donc bien sûr, il va devant le verbe. Par exemple, tout va bien. Tout est bien qui finit bien. Ça, c'est une sorte de proverbe. Tout est réglé. Tout est bleu. D'accord ? Tout roule. Tout... je sais pas moi. Tout est rentré dans l'ordre. Enfin voilà. Bon. Donc tout, ici, comme vous voyez, s'écrit toujours T-O-U-T. Mais ça, c'est le pronom. D'accord ? Donc c'est un mot générique, comme c'est. Hein, quand on dit c'est bien, c'est générique. Hein, c'est que ça parle, tout, ça parle de toutes les choses dont on parle. Voilà. Comme quand on parle de c'est pas une personne, c'est pas... Voilà, c'est une forme générique. Tout est aussi un adverbe. Dans ce cas-là, l'adverbe veut dire entièrement. Ils sont tout mouillés. Alors ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fonction du niveau de langage, en fait, ici, ça peut très bien changer.
À la rigueur, si vous mettez... Alors c'est pas la même chose, il est vrai que si on met ils sont tous mouillés, ça veut dire que les gens, tous les gens sont mouillés. Alors que si on dit ils sont tous mouillés, ça veut dire que eux-mêmes sont entièrement mouillés sur eux-mêmes. Est-ce que vous comprenez la différence? Si je dis ils sont tous mouillés, tous c'est tous les gens. Si je dis ils sont tous mouillés, ça veut dire eux. D'accord? Ces pulls sont tous mouillés, c'est-à-dire que si je les prends, ils sont pleins d'eau. Si je dis les pulls sont tous mouillés, ils ne sont pas forcément pleins d'eau, ils peuvent être juste couverts de rosée, par exemple, si c'est le matin. Et donc vous voyez que c'est pas la même chose, d'accord? Mais si je veux dire entièrement, totalement, je vais employer tout, T-O-U-T. Ils sont tout mouillés, d'accord? Une particularité avec l'adverbe, c'est que l'adverbe va directement derrière le verbe conjugué. Le verbe conjugué, ici vous le voyez, il mange tout, tout est collé derrière mange. Ici, on a le passé composé. Il a compris, il a tout compris. D'accord? Et non pas il a compris tout. Il a tout compris. Ici, il va donner, il va tout donner. D'accord? Et pas il va donner tout. Donc si je répète, je veux tout le gâteau masculin singulier, tout T-O-U-T. Je veux toute la tarte féminin singulier, T-O-U-T-E. Je veux tous les livres masculin pluriel, tous T-O-U-S. Je veux toutes les fleurs féminin pluriel, toutes T-O-U-T-E-S, féminin pluriel. Donc vous voyez que ça s'accorde, ok? Quand c'est le déterminant. Et ici, faites attention, quand on dit je veux tout, c'est comme si on disait je veux le tout. Et à ce moment-là, tout est un nom. D'accord? On a fait le tour de tout, j'espère. Un petit tour, on aurait pu creuser beaucoup plus. Si déjà, ça c'est clair, j'en suis ravie. Si ça peut vous aider, j'en suis ravie. Je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français. Pas forcément totalement académique, mais bon, le tout c'est de s'en sortir. Au revoir à tous.